coucou, les récréations de Paula, jour 26. Alors, pour ce jour 26, j'ai choisi ce motif en mode régressif. Voilà, quand j'étais enfant, tirer la langue, c'était ouf. Donc, quand j'ai vu cette image, j'ai de suite pensé à cette thématique. Donc là, j'ai colorisé au feutre alcool. Et je vais faire des taches avec de l'encre et j'ai préparé de l'eau au sel. Alors bon, sauf que mon sel à moi est noir puisqu'il vient d'Islande et j'en ai pas du blanc, donc on verra bien ce que ça fait. Alors, on y va, je vais faire des taches. Voilà, je suis à la fin du flacon, donc ce sont des encres à l'eau. Celle-là, elle est résistante. Une fois qu'elle est sèche, c'est fini. Donc, je fais des taches. Alors, par contre, j'aurais dû mettre un chiffon. Alors, moi, vous savez que j'adore l'encre. Et mais vraiment, vraiment. C'est quelque chose que j'adore. Je n'ai pas d'autres termes. Qui m'amuse beaucoup. Donc ici, on va y mettre un peu de rose. Donc ça va partir dans les violets. Donc on va remouiller. Et là, on fait circuler le liquide. Ouf, sur la table surtout, j'ai l'impression. Oui, moi je préfère vraiment, mais vraiment, les carnets en spirale. Je pense que je vous l'ai dit peut-être 10 fois, mais c'est sûr que je reprendrai pas un carnet comme ça. Donc ici, j'ai envie un peu plus de rouge. Et j'avais envie de mettre un petit peu de... C'est un vert émeraude. Donc à la pipette. Alors c'est un peu foncé à mon goût. Mais bon, on va voir ce que ça donne après, puisque j'ai d'autres... j'ai un autre projet, bien sûr, derrière. Alors, je vais prendre un autre chiffon, par contre. Là, j'ai de l'encre à côté, mais j'ai une accumulation ici. Voilà. Je ne sais pas pourquoi celle-ci n'a pas du tout réagi comme je le pensais, mais c'est pas grave. Voilà, ça me plaît toujours. Ça doit être avec le sel. Alors que je salisse pas mon motif. Alors, ce que je vais faire, c'est que par endroit, je vais passer mon chiffon. Voilà.
Donc là, je vais sécher. Alors, j'ai les fils un peu embrouillés. Voilà. Donc c'est marrant que cette encre réagit comme ça, parce que la dernière fois ça m'avait pas fait ça. Donc toujours pareil, vous pouvez accélérer pendant le séchage. Alors c'est encore humide. Vous voyez, j'ai débordé sur la feuille du dessous, mais je trouve ça génial. J'adore l'encre, mais vraiment. Donc là, par rapport à mon motif, le fond n'est pas du tout fini pour moi. Alors, j'essaye d'aplanir ma page. Alors, je vais sortir un pochoir. Voilà, moi j'ai pensé aux années 70. Ce qui est assez, je dirais, personnel. Alors, je vais faire avec quoi? Je ne voudrais pas tout masquer. J'aurais voulu du rouge, mais ça c'est du rose. Putain, il me semblait bien que j'avais un rouge. Magenta, voilà. Donc on va essayer de mettre de l'encre magenta en pochoir. Donc je vais quand même fixer avec un bout de washi. Donc le washi, toujours pareil, vous le passez sur la peau pour qu'il colle moins. Alors j'aurais voulu une éponge. Je ne crois pas avoir ce qu'il me faut ici. Je pense que les petites éponges sont restées avec la peinture de mon petit-fils. On va faire avec un bout de coton. Alors de toute façon, je suis pas assez près avec mes doigts, vu le brou de noix. Donc je vais pas forcément le faire
de façon homogène. Voilà, je veux qu'il y ait un contraste avec le motif. Donc là, ouf. Le coton, c'est pas forcément idéal, hein, mais c'est une bonne alternative. C'est un vieux paquet de coton que j'ai récupéré, qui allait être jeté encore une fois. Je n'ai pas acheté du coton pour faire ça. Donc je vous montre. Voilà, donc on va faire en bas. Donc là, j'en aimerais un petit peu aussi quand même. Donc je vais... Alors j'en mets partout. Voilà, bon, ça me convient. Donc je vais mettre de l'eau sur mon pochoir sur un chiffon, puisque j'ai oublié de préparer mon petit plateau, faire tremper mon pochoir. Voilà, je garde mon petit bout de coton qui me servira. Je vais fermer et là je vais quand même faire quelques taches, je dirais avec ce bleu. Je sais pas. Avec celui-là. Allez. Donc. Alors l'eau salée marche aussi avec l'aquarelle. Hein. Celle-là elle est un peu grosse, mais c'est pas grave, elle sera cachée. Donc ici, mon motif viendra comme ceci. Est-ce que j'aurai envie de rajouter quelque chose? Non, je trouve que le fond contraste bien avec le motif. Peut-être travailler le bord. Donc là, voyons. Je vais prendre ce vert émeraude. Alors cette goutte m'enquiquine là. Hop.
Voilà, alors on va passer au tamponnage. Donc, quelle couleur je choisis? Je viendrai bien avec du rose. Et comme motif, en fait, j'ai pas décidé à l'avance parce que c'est le résultat du fond qui va faire que je fais tel ou tel choix. Bon, déjà, on va mettre une frise. Alors, par contre, l'encre ne sèche pas, donc on va l'aider un petit peu. Alors, mon petit système pour que mon carnet ne glisse pas est parti. Voilà. Donc ici, je vais prendre les petites fleurs. Donc c'est toujours mes bordures un peu fétiches entre guillemets. Ah oui, mais là, c'est ça qui me permet de tenir le carnet. Alors, on va trouver un autre système. Alors, la règle est trop grande. Ça aussi, décidément. C'est pas facile quand le carnet est plein. C'est aussi pour ça que je dis que je ferai avec un spiral, parce que le spiral, vous tournez et c'est bien plus pratique. Alors, je crois que trop de rose, ça fera trop de rose. Je vais mettre du noir. Ah, ça c'est marron, décidément. C'est très fin comme motif, mais c'est bien présent quand même. Après, dans mes Memento, fatigue peut-être. Non, c'est fin en fait. Ces bordures sont vraiment... moi, je les aime beaucoup. C'est vrai que c'est des motifs qui sont fins. Donc, je vais vous montrer de près. Donc, voilà. Ensuite, je voudrais bien trouver un peu un motif de fond. Je vais prendre ça. Alors, sachant que ma silhouette sera là, choisir où mettre le tampon.
Voilà, je veux... j'ai des tampons de fond beaucoup plus marqués, beaucoup plus gros. J'ai pas trop envie en fait. Voilà, mais pour moi ça me convient. Donc ici je vais coller donc en mode régressif. Je vais prendre déjà la Versafine rose. Voilà, je vais passer comme ceci. Alors là, je commence à m'avoir plein les doigts. Alors ici, c'est en mode donc régressif. Alors je me mets dans mon sens, toujours pareil. Peut-être que si je la monte, je peux mettre ici. Voilà, ça me plaît plus comme ça. Donc là je colle. Donc là je peux remettre mon système puisque j'ai plus besoin de faire de tamponnage. Voilà, et ça tient mon carnet. Donc je colle tout ça et ma feuille sera terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous pouvez laisser un commentaire ou si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Bien sûr, j'y répondrai. J'essaye toujours quand même, je lis tous vos commentaires et je tiens à dire merci à toutes celles qui en laissent un. Merci à toutes de me regarder. J'espère vraiment que ça vous plaît, que ça vous donne des idées. Voilà, que vous allez essayer. Alors tout le monde n'est pas obligé non plus de s'en mettre plein les mains comme moi. Moi c'est vrai que ça me dérange pas, je peux pas travailler avec des gants. Après c'est vrai que l'encre, surtout diluée avec l'eau comme ça a tendance quand même à tacher. Hein. Mais bon, vous pouvez toujours mettre des gants, c'est pas un souci. Alors, ici, mon motif. Voilà. Ah, mais c'est ça que j'ai pas fait. J'aurais voulu... j'ai oublié, voilà. Ici, bien cerné de noir. Donc, on va quand même le faire. De toute façon, j'ai pas ma colle sur les bordures, donc mon feutre ne risque rien. Seule chose qui risque, c'est que la colle va sécher. Donc, il faudra en remettre. Voilà, alors ça, c'est quelque chose... Je suis assez étourdie et j'oublie souvent, quand je fais une découpe, d'ourler les bords en noir ou une autre couleur. Hein. Parce que ça finit mieux, ça fait bien ressortir la découpe et c'est beaucoup plus joli je trouve.
Donc bien sûr, c'est mieux de le faire sitôt qu'on a fini le coloriage. Voilà. Donc, je reprends les traces de colle. Voilà, ma page est terminée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.